La Terre tourne et les projets de la RTG qui farfouillent l'univers, les news au bout du regard, l'antenne de Radio Guinée reste en éveil, 24 heures sur 24. Quel est le poids de vos attentes? Radio Guinée, pour comprendre le monde. Bienvenue à tous, les titres du journal. La Semaine nationale du numérique a lancé ce lundi à Conakry. Il est question de mettre en compétition des talents dans les technologies innovantes. Les lauréats représenteront la Guinée au sommet Forum Africa à Kigali au Rwanda. Les échos dans Guinée Soir avec Almami Kalakonte. La communauté francophone célèbre ce lundi la journée internationale de la francophonie. J'aime, je partage mon 20 mars, thème retenu cette année, tandis que la langue française occupe le 5e rang des langues les plus parlées au monde. Sur le continent, le pape François a demandé pardon ce lundi pour les responsables de l'Église qui se sont rendus coupables d'atrocités pendant le génocide rwandais. Cette attitude était une exigence de Kigali. C'était au cours de la visite du président Kagame au Vatican. Les 5 principaux candidats à la présidentielle française s'affrontent ce soir dans un débat télévisé. Ils tentent de convaincre les indécis à rejoindre leur cause. C'est une première en France. Fatoumata Binta Diallo conduit la technique de ce journal que présente Makeme Bamba. Alassane Mohamed Akité. Il a été réalisé par Elhaj Mamadou Bassouma Tessema avec Bangali Oulare et Adia Kamara sous la coordination de Amara Kamara et Aminata Sangare. Bienvenue encore une fois. À Koya, des présumés coupables interpellés au lendemain des actes de vandalisme du 12 mars dernier à Frigia Kocheri vont comparaître ce mardi devant le juge de paix. Ces actes de vandalisme ont vu la destruction des équipements et engins lourds de la société chinoise Enanchin. Koya Suleiman. 24 présumés coupables d'actes de pillage vont comparaître devant les barreaux du tribunal de Koya ce mardi 21 mars 2017 pour vandalisme, destruction d'édifices publics et voies de fait. En guise de rappel, c'est un motocycliste qui, en violant un sens interdit, a été à l'origine de l'émeute. Celle-ci a donné lieu à la destruction par un groupe de jeunes des équipements et engins de la société Enanchin chargée de la réalisation de la nationale numéro 1, kilomètre 36 Koya. Conscient de ces dégâts énormes, un autre groupe de jeunes de brigadiers et le conseil de district ont procédé à l'identification et à l'arrestation de ces citoyens en collaboration avec la gendarmerie départementale. Ce douloureux épisode, après celui de l'agression contre l'autorité préfectorale représentant le symbole de l'État, est amèrement ressenti par tous les honnêtes citoyens, principalement les jeunes qui fulminent de colère contre les impunités qui sont facteurs de pérennité des actes de violence que connaît Koya. Ces jeunes aujourd'hui attendent impatiemment de voir le sort réservé aux vrais coupables par les instances judiciaires. Aux grands mots, les grands remèdes, disent-ils, car trop, c'est trop pour la préfecture de Koya, dont l'image est plus que ternie. Et au-delà, vite aussi le procès des présumés coupables de l'agression contre le préfet Dr Ibrahima Barbosa Souma. Agence guinéenne de presse Koya, Suleiman Ba pour Radio Guinée. Justement, nous enchaînons avec cette réaction du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice constate que depuis l'interpellation, l'arrestation et l'extradition de M. Abakar Sidiki Diakité d'Itumba, des commentaires et des propos inappropriés fusent de tous bords sur le dossier du 28 septembre 2009.
qui est en cours d'instruction préparatoire, donc sous le sceau du secret de l'information judiciaire. Le ministre de la Justice, dans le cadre du respect du principe de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice consacré aux articles 2 et 107 de notre Constitution, demande à toute institution, à tout citoyen et à la classe politique de s'abstenir de tout propos tendancieux portant sur l'affaire du 28 septembre ou tout jugement de valeur concernant certains inculpés dans cette affaire. Le ministre précise et réitère que la procédure se poursuivra dans le respect strict des droits de la défense et dans l'observation scrupuleuse des règles d'une procédure juste et équitable à l'endroit de toutes les parties. C'est fait à Conakry ce 20 mars 2017 par le service de presse et de communication du ministère de la Justice. Direction Guinée profonde. À l'Abbé, les autorités sont inquiètes du niveau de dégradation du pont situé à la rentrée du centre-ville. Le pont en question se trouve au quartier Safatou, dans la périphérie du centre-ville. Récemment, en visite de travail dans la région, la ministre des Travaux publics avait promis d'agir vite pour répondre aux inquiétudes de la population. Mohamed Touré. Les autorités locales de l'Abbé ne cessent d'attirer l'attention des membres du gouvernement sur l'état de dégradation de ce pont situé à la rentrée du centre-ville, plus précisément dans le quartier Safatou. Elles l'ont fait avec le ministre des Transports et récemment avec la ministre des Travaux publics. Le préfet de l'Abbé, Safiullah Iba, s'est félicité de la visite de la ministre des Travaux publics sur ce pont qui fait des soucis à l'Abbé. Effectivement, il fait des soucis et nous sommes contents que Madame la ministre soit venue voir l'état de ce pont qui est en pleine ville et qui également permet l'accès à la ville de l'Abbé. Donc, vous avez vu dans quel état il est. Il est totalement détruit et Madame la ministre a le souci de cela. Donc, nous sommes certains que ce pont sera réparé ou sinon reconstruit très bientôt. Il y a plusieurs mois, nous avons écrit, nous avons demandé, et raison pour laquelle d'ailleurs elle est venue, c'est parce qu'elle a reçu ses correspondances. La ministre des Travaux publics a rassuré les autorités locales. Oumou Kamara promet d'agir vite pour éviter que la route ne se coupe à cet endroit. Nous avons lancé un appel d'offres. Une entreprise est déjà sélectionnée pour faire les travaux, mais le processus d'élaboration du contrat qui est en train d'être effectué. Mais le rythme d'affaissement du pont, moi-même, doit constater au passage des véhicules, le pont bouge un peu. Donc, au-delà de cette entreprise, nous allons voir une grosse qui évolue déjà ici, s'il peut intervenir dès la semaine prochaine. Depuis donc des mois, l'état de dégradation de ce pont au niveau du quartier Safatou à l'Abbé inquiète les usagers et les autorités. Ils ne comptent que sur l'État pour agir rapidement. Mohamed Touré, j'aime, je partage mon 20 mars, thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale de la francophonie. L'Organisation internationale de la francophonie regroupe plusieurs dizaines d'États ayant en commun la langue française. Moussa Kouyaté. La francophonie est l'ensemble des personnes et institutions qui utilisent le français. Le terme francophonie apparaît à la fin du 19e siècle sous la plume d'un géographe français, Onésime Réglus, dans son ouvrage intitulé « France, Algérie et colonies ». Mais c'est en mars 1970 à Niamey au Niger que 21 États se sont réunis pour créer l'Agence de coopération culturelle et technique, devenue en 2005 l'Organisation internationale de la francophonie. Mais cette date du 20 mars deviendra 1988 celle de la Journée internationale de la francophonie. Justement, pour cette année 2017, le thème retenu est « J'aime, je partage mon 20 mars ». De nos jours, le français est la 5e langue parlée dans le monde, derrière le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Elle compte 274 millions de locuteurs, ce qui représente 4% de la population, soit une personne sur 26. Selon l'académicien français Dominique Fernandez, les réseaux sociaux et le langage des jeunes appauvrissent la langue française, notamment son orthographe. Parlant bien sûr des réseaux sociaux, la francophonie, à travers le thème de cette année, souhaite relayer ses activités et sa vision. Au-delà de la promotion de la langue française, la francophonie a d'autres objectifs comme l'instauration et le développement de la démocratie, la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Elle soutient aussi l'état de droit et les droits de l'homme. Elle contribue enfin à la promotion de l'éducation et de la formation. Mais de nos jours, la francophonie joue-t-elle son rôle dans la prévention des conflits en Afrique? Aux yeux de plusieurs observateurs, l'organisation a montré ses limites dans ce sens. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. La semaine nationale du numérique a été lancée ce lundi à Conakry à l'issue
concours des lauréats participeront au sommet Format Africa au mois de mai prochain à Kigali, au Rwanda. Le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique en a profité pour annoncer les tablettes promises par le président Alpha Condé aux étudiants. Alma Mikala Conté. La deuxième édition de la Semaine nationale du numérique est lancée. Il est question de déceler des talents qui sommeillent aux jeunes pour développer des applications modernes dans tous les domaines socio-économiques. Moustapha Mami Diaby est ministre en charge des télécommunications. Nous avons voulu organiser cette semaine, nous préparer à participer au sommet Transform Africa qui se tient à Kigali dans le cadre de l'Alliance Smart Africa. La République de Guinée a en charge le volet interconnectivité de tous les pays africains. Transformer l'Afrique avec les Africains en utilisant le potentiel des technologies de l'information et de la communication. De discuter de villes intelligentes, d'applications au service des collectivités rurales, des différents secteurs socio-économiques, de découvrir des jeunes Africains. Le ministre a profité de l'occasion pour lancer le projet en étudiant une tablette du président Alpha Condé. La dernière fois, quand Monsieur le Président de la République est allé à l'université Gamal Abdel Nasser pour inaugurer les cyber dans les écoles, il a été interpellé tablette. À l'occasion de cette semaine nationale de l'entrepreneuriat dans le numérique, nous aurons l'occasion de présenter et de remettre les premières tablettes. La commande ferme a été lancée, je vous dis et je maintiens, et on vous donnera tous les détails au niveau des guichets où vous pouvez aller acquérir ces tablettes. À propos, l'institution de microfinance chargée de fournir les tablettes rassure que les tablettes ne seront pas totalement gratuites. Il faudra débourser $105 sous forme de prêt suivant la capacité de remboursement des étudiants. Pour cette première phase, 25 000 tablettes sont disponibles selon le fournisseur. Volet formation, 25 inspecteurs et encadreurs des écoles franco-arabes suivent depuis ce matin un atelier de formation de 4 jours. C'est dans le but de renforcer les capacités des services pédagogiques et administratifs des écoles franco-arabes. Il est organisé par la Direction générale de l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture ISESCO en collaboration avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Morlaï Souma. Cette rencontre de 4 jours constitue pour ces 25 participants un espace de concertation. Elle permettra de capitaliser les meilleures pratiques pédagogiques afin de les aider à développer la performance des enseignants œuvrant dans le domaine de l'enseignement franco-arabe en Guinée. Le correspondant national de l'ISESCO en Guinée demande aux participants le sérieux durant les travaux. Elhaj Mamadou Aliousso. Aux participants, je vous invite à faire preuve d'engagement pour que, sortie de cet atelier national de formation, la qualité des services pédagogiques et administratifs soit de pilier améliorée dans toutes les écoles de la République. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation s'est félicité de la tenue de cette rencontre de formation à l'intention des inspecteurs et encadreurs des écoles franco-arabes. Ibrahima Khalil Konaté a dit que les écoles franco-arabes ne sont pas des madrasas comme pensent certains. Les directeurs de ces établissements qui sont arabophones ont tendance de transformer ces écoles-là en madrasas, alors que ce n'est pas des madrasas, c'est des écoles où on enseigne arabe et français. Donc on n'est pas en train de former des imams dans nos institutions scolaires franco-arabes, mais des cadres qui peuvent s'exprimer dans d'autres domaines scientifiques, en mathématiques, médecine, en arabe. Il fallait attirer leur attention sur cet aspect du problème. La rencontre qui prend fin jeudi prochain est animée par des experts tunisiens. Et là, Morlaï Souma, les sinistrés de Kolonkola dans la sous-préfecture de Tunifili à Boufa ne sont toujours pas relocalisés. Cela après l'éboulement de 2015 qui avait ravagé tout le village. L'État avait promis de les relocaliser, mais jusqu'à présent, rien n'en est. Fana Kamara. Ce drame de Kolonkola remonte au 6 septembre 2015, lorsque une partie de la montagne appelée Yangrenier s'est effondrée sur la population. On a dénombré 7 morts. Il y a eu une première aide de l'État. Amadou Touré, sinistré. Quand il y a eu l'éboulement, nous avons eu l'aide de l'État. En dépit de tout cela, nous éprouvons d'énormes difficultés. La place qu'on avait prévue pour la délocalisation n'a pas été maintenue. Tous nos champs ont été dévastés et certains d'entre nous sont hébergés par les
les voisins. Il n'y a pas de place. On demande une fois encore à l'État de nous venir en aide sur le plan alimentaire et logement. Depuis ces drames, les autorités locales de Tunifili ont mené beaucoup de démarches afin de réconforter ces sinistrés et quelques promesses ont été tenues, mais toujours pas réalisées. Bangoura Fodé Moussa est président de la délégation spéciale de Tunifili. Après l'éboulement, les victimes ont été installées quelque part, Belle Étoile. Jusqu'à maintenant, elles sont là, sans aucune assistance concrète. On a eu à démarcher auprès de la préfecture, auprès du ministère également des conditions féminines et de l'enfance. Il y a même séjourné Madame le ministre, je veux dire, et à qui on a exprimé toutes les préoccupations de la communauté par rapport à la prise en charge de ces démunis-là. Donc les promesses nous ont été données, mais qui sont toujours lettres mortes. Reformulons les mêmes intentions à l'adresse de tous les membres du gouvernement et des partenaires de développement afin que ces victimes soient réinstallées ailleurs. Les moyens leur soient donnés pour pouvoir se sentir dignes de leur personnalité. En attendant d'obtenir des suites favorables, quelques sinistrés construisent des cases autour du même village pour se mettre à l'abri à l'approche de la saison des pluies. Espace santé de cette édition, notre rubrique s'intéresse à la qualité des médicaments. Malheureusement, en Guinée, la circulation des produits contrefaits est devenue monnaie courante selon des spécialistes en pharmacie. Ces spécialistes indiquent que la circulation de ces produits est surtout perceptible au niveau des marchés, un fléau qu'ils qualifient de nuisible pour la santé publique. Aminata Ba a rencontré un spécialiste. Suivez son reportage. Aujourd'hui, les produits contrefaits sont très répandus dans de nombreux pays, notamment africains. Pourtant, la mauvaise qualité d'un médicament peut ne pas soigner la maladie pour laquelle le malade l'a acheté, sans compter les réactions indésirables ou toxiques qu'ils peuvent causer. Les mauvais produits pharmaceutiques nuisent à la santé du patient, soit en prolongeant la maladie, soit en provoquant une nouvelle maladie, de l'avis de spécialistes. En Guinée, malheureusement, la vente des produits contrefaits a pris une grande allure et la population est exposée à un réel danger parce que tout simplement, elle achète les médicaments dans les marchés jugés réputés de la vente des produits contrefaits. Dr Manizé Collier, secrétaire général des pharmaciens en Guinée. Normalement, un médicament de bonne qualité doit se trouver dans une structure autorisée parce qu'un médicament est un poison. Ça veut dire que ce poison que je prends pour soigner devrait être normalement manipulé par un professionnel. Un médicament de bonne qualité, c'est une substance qui prévient et soigne un mal. Malheureusement, il est difficile, selon les pharmaciens, de faire la différence entre le bon et le mauvais. Dr Manizé Collier. Celui qui copie n'est pas bête. Ils le font exactement à l'identique. Mais c'est ce qui est dedans, ce ne sera pas le vrai. Mais pour le citoyen lambda, ce produit-là, c'est la couleur, c'est les dimensions de la boîte qui l'intéresse. C'est pas la chimie du produit à l'intérieur. Donc, pour faire une différence, ce serait de faire une analyse. On prend des échantillons, on envoie au laboratoire et on fait des analyses. Selon ce spécialiste, les pays jugés les plus réputés dans la fabrication des produits contrefaits sont la Chine et l'Inde. Page souvenir, il y a 13 ans cette année que le journaliste et homme politique Sirajo Diallo a rendu l'âme à Paris. Sirajo Diallo a travaillé pendant plusieurs décennies pour l'hebdomadaire Jeune Afrique. Ensuite, s'est reconverti dans la politique. En 1991, il a pris sa retraite à Jeune Afrique pour engager son combat politique en Guinée. Dimanche, sa famille politique de l'UPR et autres ex-collaborateurs lui ont rendu un hommage à l'occasion du 13e anniversaire de sa disparition. Adia Kamara. 13 ans après sa mort, la famille politique de Sirajo Diallo ne cesse de se mobiliser à chaque anniversaire pour lui rendre un hommage digne de nom. Cette année, hommage a été rendu à Bamamadou et Elhaj Ibrahima Massiba au même titre que Sirajo Diallo au cours de la cérémonie. Une cérémonie à laquelle le président de la République a pris part. Une manière pour le professeur Alpha Condé d'exprimer son amitié et sa solidarité aux héritiers de l'UPR. Parti fondé dans les années 90 par feu Sirajo Diallo. Sa famille politique promet de l'immortaliser à cause des jalons démocratiques qu'il a posés dans le pays. Dr Saliou Bella Diallo, ex-collaborateur de Sirajo Diallo. Ils se sont dépensés au profit de tous les Guinéens, au profit de l'instauration de la démocratie pluraliste à la République de Guinée. Nous les avons soutenus corps et âme jusqu'à la tombe. Tout ce qu'ils ont fait, c'est avec nous, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et nous devons tout faire pour ne pas les oublier. Nous devons nous consacrer à l'instauration d'une histoire vraie, constructive, qui peut aider les Guinéens
d'aujourd'hui et de demain. Sirajo Diallo a été pendant près de 40 ans journaliste à Jeune Afrique, ce qui l'a permis naturellement de côtoyer plusieurs chefs d'État africains à l'époque et d'avoir une large connaissance de la politique africaine. Après un bon moment de combat politique dans le pays, il est élu député à l'Assemblée nationale en 1995, puis réélu en 2002. C'est à ce titre qu'il a servi la nation jusqu'à sa mort en 2004. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. L'actualité sur le continent, au Ghana, 20 lycéens ont trouvé la mort hier dans une rivière à Kintampo, au centre du pays. Ce drame est survenu suite à des chutes de troncs d'arbres qui se sont abattus sur la rivière. Selon les informations, cette région est beaucoup convoitée par les touristes. Les élèves étaient partis nager lorsqu'un vent violent a soufflé, arrachant des arbres. La ministre ghanéenne du tourisme s'est rendue ce lundi dans la famille des différentes victimes. Makeme, le pape François a imploré le pardon de Dieu pour les péchés et manquements de l'Église et ses nombres durant le génocide rwandais en 1994. Et il s'est exprimé ainsi en recevant ce lundi le président rwandais Paul Kagame pour une réunion au Vatican. Le pardon du souverain pontife intervient alors que le gouvernement rwandais avait estimé en novembre dernier que le Vatican devrait demander pardon pour le rôle de certains représentants de l'Église dans le génocide. En Afrique du Sud, la famille Mandela déchirée par l'héritage ANC à 2 ans des élections présidentielles. Le Congrès national africain au pouvoir depuis 1994 a subi l'an dernier un revers lors des élections locales. L'ANC a perdu le contrôle des villes emblématiques comme Johannesburg et la capitale Pretoria. De plus en plus contesté, Jacob Zuma doit quitter ses fonctions à la tête du pays en 2019. Son successeur à la tête de l'ANC sera désigné dès le mois de décembre prochain. Au Kenya, au moins 10 personnes ont été tuées dans les derniers affrontements entre communautés rurales. Le drame est survenu hier dimanche. L'on déplore également 2 blessés. Selon la police, ces violences sont liées au contrôle des pâturages. Les éleveurs des communautés de Borona et de Samburu, dans une zone du centre du pays, avaient conduit leur bétail pour les faire perdre lorsque la bataille a éclaté. Il y a une semaine, les violences similaires ont fait 13 morts dans l'ouest. Au Soudan du Sud, au moins 14 personnes ont été blessées ce lundi dans le crash à l'atterrissage d'un avion de ligne. Ce crash est survenu à l'aéroport de la ville de Wau, situé au nord-est du pays. Selon le ministre de l'Information de l'État de Wau, ces 14 patients ont été immédiatement conduits dans un hôpital de la place. De sources officielles, 44 personnes étaient à bord de cet avion. Le gouverneur Adria Mayar Achor indique qu'il y avait des problèmes de visibilité. En France, les 5 principaux candidats à la présidence vont débattre ce lundi soir à la télévision. Ils espèrent se démarquer et convaincre les indécis encore nombreux. Les 2 favoris actuels des sondages risquent de concentrer l'attention. La présidente du Front National extrême droite, Marine Le Pen, et l'ancien ministre de l'économie du gouvernement socialiste Emmanuel Macron, ni de gauche ni de droite, très attendu sur son programme. Les 6 autres candidats de très peu d'intention de vote n'ont pas été invités par la chaîne privée TF1 qui souhaite un débat resserré. La chancelière allemande Angela Merkel menace les responsables turcs d'interdiction de tout meeting électoral pro-Erdogan en Allemagne. Cette menace intervient après de nouvelles attaques contre sa personne par le président Erdogan. Il a fait cette annonce ce lundi lors d'une conférence de presse. Des juges d'instruction français ont renvoyé ce lundi la banque suisse UBS devant le tribunal correctionnel. Elle est accusée d'avoir mis en place un vaste système de fraude fiscale en France en 2000. Dans une ordonnance signée le 17 mars, les magistrats ordonnent que le groupe UBS AG soit jugé pour démarquage bancaire illégal, le blanchiment aggravé de fraude fiscale et une complicité avec sa filiale française. Les forces kurdes en Syrie vont bientôt recevoir un entraînement militaire de la Russie. Selon le porte-parole du principal groupe kurde, cette décision vient suite à
la signature d'un accord entre les deux parties. L'annonce a été faite ce lundi. Un attentat à la voiture piégée fait état de 15 morts et plus d'une trentaine de blessés ce lundi à Bagdad, en Irak. C'est le ministre de l'Intérieur qui fait l'annonce. Il affirme également que les enquêtes sont en cours. Le dernier virage de cette édition, nous allons parler de sport. Le Orea Athletic Club de Conakry a été éliminé en match retour des 16e de finale de la Ligue des Champions. Le champion de Guinée a obtenu une victoire insuffisante, 2-1 face à l'Espérance de Tunis. Le point avec Mokhtar Touré. Dans ce match où le Orea Athletic Club de Conakry n'avait aucune option que d'attaquer pour remonter ses débuts de retard, dès les premières minutes, les Rouges et Blancs de Matam tiennent le ballon et imposent un rythme très élevé. Les visiteurs tiennent la baraque grâce à une bonne rigueur défensive. Mais Bassirou Ouedraogo marque pour le Orea Athletic Club de Conakry à la 30e minute. Quelques minutes plus tard, sur une faute, Mbarki remet les pendules à l'heure à la 45e minute à un but partout. À la reprise, Yacouba Mando, placé seul au deuxième poteau, vient redonner l'avantage aux Rouges Blancs de Guinée à la 54e minute. Et malgré sa victoire de 2-1, le Orea Athletic Club de Conakry est éliminé au stade des 16e de finale. L'entraîneur de l'Espérance de Tunis, Chabani, parle de leur qualification. Il n'y a pas de match facile. Il faut savoir négocier selon le résultat de l'année, selon les conditions du match aujourd'hui. Il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité. Même pour nous, c'est un peu difficile, c'était un peu dur. Notre défi le plus important, c'était la qualification. On est qualifié, je remercie tout le monde. Quant au capitaine de Orea Athletic Club de Conakry, Abouakar Kamaragal, dit que ça n'a pas été facile et ils vont se rabattre au championnat national. On a essayé de marquer, mais le but qu'on a pris, ça nous a pénalisé. C'est une bonne équipe, il connaît bien l'Afrique et la compétition là. Et nous aussi, on devait passer aujourd'hui, mais Dieu seul nous a barré la route. Notre objectif, c'était 2007, la Ligue des Champions, mais bon, Coupe de la CAF, on va voir là-bas. Éliminé en Coupe de la Ligue africaine des clubs, le Orea Athletic Club de Conakry tentera sa deuxième chance au second tour de la Coupe de la Confédération africaine de football. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. La Semaine nationale du numérique a lancé ce lundi à Conakry. Il est question de mettre en compétition des talents dans les technologies innovantes. Les lauréats représenteront la Guinée au sommet Transforma Africa à Kigali au Rwanda. La communauté francophone célèbre ce lundi la journée internationale de la francophonie. J'aime, je partage mon 20 mars, thème retenu cette année, tandis que la langue française occupe le 5e rang des langues les plus parlées au monde. Sur le continent, le pape François a demandé pardon ce lundi pour les responsables de l'Église qui se sont rendus coupables d'atrocités pendant le génocide rwandais. Cette attitude était une exigence de Kigali. C'était au cours de la visite du président Kagame au Vatican. Les 5 principaux candidats à la présidentielle française s'affrontent ce soir dans un débat télévisé. Ils tentent de convaincre les indécis à rejoindre leur cause. C'est une première en France. Fatoumata Binta Diallo a dirigé la technique pour cette édition. Il a été réalisé par Elhaj Mamadou Bassouma Tissema avec l'appui de Bangali Kondé Abakar Goulare Adia Kamara. Ici à la présentation, Makeme Bamba, Alassane Mohamed Diakité. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur les antennes de Radio Guinée. Au revoir. Parce que la Terre tourne et les projets de la RTG qui farfouillent l'univers, les news au bout du regard, l'antenne de Radio Guinée reste en éveil, 24 heures sur 24.